Alors, bonjour Audrey, moi c'est Justine, j'ai 33 ans. Je suis natif des Côtes-d'Armor. Je suis née à Saint-Brieuc, voilà. Je suis arrivée ici il y a à peu près 7 ans, en 2017 maintenant. Donc j'ai fait une licence en développement commercial en alternance, avec une option les 2 premières années en mode et développement durable. J'ai toujours été passionnée par la beauté, le bien-être, la mode, le contact avec les gens. À la suite de... Donc j'ai fait mon alternance avec une PME pour développer ses points de vente. Et puis, à la suite de cette expérience, je suis partie à l'étranger pendant quelques mois à Londres. Voilà, j'avais envie de vivre cette expérience après mes études et après mon alternance. Je suis rentrée du coup après ce passage à Londres et puis j'ai tout de suite retravaillé et cette fois-ci j'ai travaillé en banque. Voilà, ça s'est fait un peu par hasard avec une amie qui travaillait en banque au Crédit Mutuel et qui m'a proposé tout de suite, je venais de rentrer, elle m'a dit écoute, ils cherchent si ça te dit. Et puis c'est vrai que moi j'aime bien vivre plusieurs expériences. Enfin, je m'arrête pas du tout à... Je suis pas fermée, on dira. Donc, du coup, je me suis lancée là-dedans. Et puis, finalement, ça a bien pris. Je suis restée quelques années. Et puis, par la suite, j'ai rencontré mon compagnon en vacances. Et du coup, quelques mois après, j'ai déménagé ici. Voilà, au début, donc, j'ai travaillé chez un assureur pour développer la banque. Et puis, ça m'a pas tellement plu. Donc, j'ai bifurqué. J'ai travaillé un petit peu avec mon beau-père dans une agence immobilière. Et en fait, ils ont eu un projet qui ne s'est pas fait, qui n'a pas abouti, mais je vais dire qui nous a lancés dans l'entrepreneuriat tous les deux finalement. On a déménagé sur la Corse et donc du coup on a laissé nos métiers respectifs et moi je me suis demandé à ce moment-là voilà qu'est-ce que tu veux faire, comment tu te vois. Et c'est vrai que j'avais toujours été passionnée par la mode et du coup je me suis lancée avec une infographiste à dessiner plusieurs projets et puis à les faire imprimer avec une entreprise bastiaise sur des t-shirts. Et donc, la marque Mademoiselle Carmin est arrivée. Donc, du coup, j'ai monté mon site internet. Je faisais pas mal d'événements pour la journée de la femme, au Sofitel, le marché des créateurs. Voilà, il y avait pas mal de choses de mis en place. Et puis, de l'autre côté, du coup, mon compagnon s'est lancé aussi dans une entreprise de detailing automobile. Et ça a très vite pris. Du coup, je l'ai aidé au départ à monter le business. Et puis, il a dû prendre des locaux, embaucher, etc. Et du coup, je me suis un petit peu ralliée à la cause, on dira ça comme ça. Et j'ai laissé, moi, un petit peu mon activité de côté à ce moment-là. Donc, on est parti à fond là-dedans. Et entre-temps, pendant le Covid, toujours, je dirais, une soif d'apprendre. Je suis partie, en fait, sur le continent, me former à une méthode bien spécifique pour du drainage lymphatique. Parce que en fait, je m'y intéressais beaucoup. C'est un petit peu une histoire personnelle aussi, parce que j'ai une insuffisance veineuse et du coup, je me faisais souvent drainer par des ostéopathes, des kinés, dans des centres de beauté, etc. Et puis, par curiosité, je me suis dit, allez, je fais ça pour moi, parce que c'est vrai que quand on travaille en binôme comme ça sur une activité qui n'est pas la nôtre de départ, on perd peut-être un petit peu sa créativité, tout ça. Et du coup, via cette formation, en fait, je retrouvais aussi un petit peu mes passions, etc. Donc, en rentrant, j'en ai discuté autour de moi. Et puis, vite, le moment est venu, en fait, où on m'a proposé
comment dire, de faire partie d'un pôle bien-être, en fait, à l'époque, dans une salle de sport sur la rive sud. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas? Et c'était en plein Covid, j'avoue, j'ai pas vraiment réfléchi, mais je sentais que je devais le faire. Et du coup, je me suis lancée comme ça. Je me suis pas mal formée à côté. Je repartais parce que c'est vraiment quelque chose de passionnant pour le coup. Et puis, je faisais ça au départ, voilà, un petit peu... je liais les deux activités, on dira. Voilà. Et puis, l'activité de soins corporels a très, très vite pris. Donc, du coup, j'ai dû lâcher un petit peu l'activité sur laquelle j'étais avec mon compagnon. Et puis, ça s'est développé au fur et à mesure. Donc, au départ, j'étais à plein temps sur la rive sud. Ensuite, j'ai rencontré... je cherchais du coup à passer peut-être dans de nouveaux locaux, avec de nouvelles personnes. Donc, je me suis installée à mi-temps sur Mezzaville, où j'ai rencontré Caroline, du coup, et ça a matché. Et puis, j'ai voulu, 6 mois après, m'installer à plein temps, en fait, dans la zone, parce que voilà, je me sentais mieux comme ça. Il y avait peut-être un petit peu plus d'émulsion. J'avais un cabinet où j'étais peut-être un petit peu plus tranquille aussi, un petit peu plus lumineux, etc. Et puis, du coup, l'occasion s'est présentée aussi pour moi d'y être à plein temps. Donc, j'ai déménagé comme ça il y a 1 an maintenant. Et puis, au cours de cette année, en fait, j'ai un petit peu par hasard trouvé un cabinet sur Aspret. Et là, je me suis dit que j'avais envie de bouger, puisque c'était un cabinet qui... En fait, quand je bouge à chaque fois, c'est vrai qu'on me pose la question, mais il y avait quelque chose qui ne te plaisait pas, il y avait pas forcément... En fait, une fois que j'ai réalisé un petit peu mon objectif, j'ai envie à chaque fois de m'améliorer, d'améliorer le lieu, de peaufiner un petit peu la réception c'est vrai, de ma clientèle, du cabinet, de vraiment peaufiner, je dirais, l'activité. Et donc, j'ai encore déménagé une 3e fois. Et donc là, je suis installée dans un cabinet privé. Euh, donc voilà, pour l'instant, j'en suis là. J'ai toujours eu ce côté créatif où j'avais envie d'améliorer les choses, où j'avais toujours cette réflexion. Par exemple, quand tu t'installes ou quand tu discutes avec tes copines, tu vois, moi j'avais toujours envie de parler de projets plus que peut-être des copains et des copines. J'ai toujours eu cet attrait-là. Mais je j'ai pas du tout baigné dans ce milieu-là. Donc, je pense que ça peut favoriser aussi ou non le fait de se lancer. Moi, j'avais pas d'amis entrepreneuses ou entrepreneurs. J'avais personne dans ma famille non plus qui était entrepreneur. Donc, c'était un milieu totalement inconnu pour moi. Et je pense qu'à un moment, faut un déclencheur. Moi, le déclencheur, ça a été vraiment quand j'ai déménagé ici, pour le coup, j'étais au contact d'entrepreneurs. Mon beau-père est entrepreneur. Et j'ai eu cette vision-là aussi où peut-être que c'était le moment où je me suis dit, purée, mais c'est ça que je veux faire en fait. Voilà, j'ai toujours aimé travailler, par contre, j'ai toujours aimé être au contact des gens, voilà, qu'il y ait des projets. C'est vrai que ça me nourrit. Maintenant, je m'étais jamais projetée à mon compte. Et vraiment, ce qui a joué dans la balance, c'est un petit peu le parcours de vie. Et à un moment donné où je me suis posé une question, voilà, qui tu veux être, qu'est-ce que tu veux faire, et plutôt écouter mes passions et mes envies que plutôt de me rallier à la cause un petit peu des fois où on se dit ah mais oui mais je dois enfin j'ai fait une licence, je devrais intégrer enfin tu vois avoir un parcours plutôt classique. Et là pour le coup je suis sortie des sentiers battus un petit peu quand j'ai donné ma démission, quand j'ai déménagé, etc. Et, euh, et du coup, voilà ce qui m'a lancée. Donc ça n'a pas
Peut-être que c'était en moi, je pense, mais je savais pas comment le traduire et du coup, ça s'est fait comme ça au fil de l'eau, je dirais. À quel âge? Je crois que j'avais 25 ans. Ça a jamais été, bon, je pense que c'est jamais tout beau, tout rose. Il y a tout le temps enfin, on a tous autour de nous des gens qui vont par bienveillance ou par leur expérience, voilà, donner leur avis. Maintenant, je pense que faut pas s'arrêter forcément à ça. Hem, je dirais que ça a été, je savais que je voulais le faire, donc après il fallait que je mette des choses en place et finalement j'ai rencontré, des gens, bah, je trouve qu'on est quand même dans une époque où on est quand même assez facilité dans le sens où on a Internet, voilà, on a du réseau, les choses se font quand même. Je pense que si on a l'envie, il y a des choses qui peuvent se mettre quand même en place assez facilement. Et les gens accueillent ça aussi très positivement parce que moi, par exemple, pour Mademoiselle Carmin, quand j'ai dû créer des événements, c'est vrai qu'à chaque fois, les gens étaient super enjoués. Étaient là, étaient au rendez-vous et ça m'a pas mal épatée, ouais. Alors, je dirais que mon plus gros soutien, euh, même si ça n'a pas toujours été facile, c'est mon compagnon parce qu'on a pas mal entrepris à deux et c'est vrai que moi j'ai toujours eu ce truc enfin, d'aimer donner ou des conseils ou d'aider et puis j'étais déjà dans ce truc-là en développement commercial, on est déjà un petit peu armé pour ça. Moi, j'avais fait ça en alternance en plus, donc ça me parlait quand même énormément. Et puis, j'aime bien les projets, la réussite, tout ça. C'était assez naturel. Et au niveau de l'aide, je pense que c'était ça. Ouais, c'est le milieu dans lequel aussi on est bercé. Je pense que j'ai été hyper bien accueillie. Et du coup, ça a été une chance aussi. Et c'était une situation qui était favorable pour moi pour me lancer. Le fait d'entreprendre seul, on développe énormément je pense, de qualité et de capacité parce qu'on est hyper autonome et on est un peu enfin, on est complètement face à soi-même et on est complètement responsable de ce que l'on fait. Donc, pour ça, c'est hyper intéressant comme aventure. Dans toutes les décisions que l'on prend, on les prend soi. Et du coup, voilà, c'est vraiment ce mot, on est responsable de tout ce qu'on entreprend. Et du coup, on réfléchit 10 fois avant de lancer quelque chose, d'écrire quelque chose, de faire quelque chose, parce que pour le coup, il faut tourner la question dans tous les sens et se dire, bon, bah, si ça se passe comme ça, est-ce que je suis capable d'assumer les conséquences? Est-ce que... Voilà, donc je pense que c'est hyper intéressant de ce point de vue-là parce que justement, on fait les choses en connaissance de cause et on les fait seul et du coup pour soi et on sait qu'on est capable d'assumer ces conséquences-là. Et pour le coup, on va pas se dire ouais, mais c'est la faute de machin, tu vois. Donc ça, je trouve que c'est en termes de responsabilité, c'est hyper bénéfique. Non, je pense qu'on ne sait pas dans quoi on se lance, même si quand on dit qu'on se lance pour la première fois, ou même la deuxième fois, ou même la troisième fois, et les gens donnent leur avis, et on ne sait pas à quoi on va être confronté, parce qu'en plus, les activités sont tellement différentes. Enfin, dans tout ce que j'ai entrepris, à chaque fois, j'ai été confrontée à différentes choses. Donc, et puis, le monde évolue hyper vite. Ça dépend aussi de l'interlocuteur, de l'activité, de la clientèle, etc. Donc, non, je pense qu'on a une idée de base et je pense que c'est très bien qu'elle soit hyper optimiste. Mais parfois, c'est pas toujours le grand soleil. Mais après, c'est la vie, je pense. Alors, je vais pas mentir parce que si des gens proches regardent cette vidéo, il faut quand même que ce soit crédible. Je suis tout le temps dans une situation un petit peu, enfin très souvent, d'instabilité entre guillemets, puisque c'est jamais linéaire, mais quelque part je vais chercher ça, puisqu'à chaque fois je suis dans mon confort.
je vais chercher autre chose. Mais c'est pas... je pense que c'est inconsciemment. Quand les choses sont établies et que ça roule, j'ai besoin d'aller voir un petit peu ailleurs ce qui se fait, etc. Et pour le coup, à chaque fois, enfin, en tout cas, ce qui est hyper important, c'est de trouver du plaisir. Je dis pas que c'est facile tout le temps. Ça dépend aussi peut-être de la personne, de son caractère, de plein de choses, hein, aussi son cocon familial, de la façon d'entreprendre, etc. Je pense qu'on est tous différents là-dessus. Il y a des choses qui sont peut-être parfois plus favorables que d'autres. Moi, c'est vrai qu'en plus, j'ai déménagé. Donc, pour le coup, quand je suis arrivée, j'avais pas ma famille, j'avais que ma belle famille. Et c'est vrai que ça compte beaucoup si c'est quelqu'un qui est pas super solo, qui a l'habitude d'être quand même entouré par ses amis, par sa famille, etc. Et d'être enraciné aussi à sa terre, parce que quand on déménage, on est déraciné quelque part, même si c'est en France. Là, pour le coup, en plus, c'est sur une île, donc c'est complètement différent. Donc, il y a tout ça qui rentre en jeu aussi. Et pour le coup, le fait d'entreprendre, c'est... effectivement, on n'est pas dans tellement quelque chose de stable, mais après, ça peut l'être aussi si c'est ce qu'on veut et qu'on est en accord avec ce qu'on veut et notre développement. Et je pense que c'est pour ça aussi que les entrepreneurs le font, c'est parce qu'ils ont besoin de ça, de se challenger, ça les appelle. Je pense qu'on tombe pas là par hasard, c'est comme un médecin, un psychologue, un cuisinier. Enfin, voilà, il choisit ce métier, il le choisit. Il y tombe pas par hasard. Enfin, je pense que voilà, on avance comme ça aussi avec nos envies et nos désirs. Ben, en fait, on est attiré. Par exemple, moi, je vais regarder des réseaux où je vais être admirative de telle ou telle personne par son parcours. Et du coup, je me dis que je tends vers ça quand on est admiratif de quelque chose ou quand quelque chose nous plaît, que ce soit, je sais pas moi, en déco, en vêtements, en sport, en métier. Je pense qu'il faut tendre vers ça. Finalement, c'est un petit peu son goal. Et avec le recul, quand on regarde tout ce qu'on a fait, même si c'était dur sur l'instant présent et que c'était pas toujours facile, je pense que c'est une fierté d'avoir réalisé certaines choses, ouais. Après, c'est pas facile à dire, mais je pense que c'est une fierté si on voulait arriver là et qu'on est arrivé là. Je pense que évidemment, c'est comme un sportif qui se lance à un challenge, qui s'inscrit à une compétition et qui l'a réussi. Forcément, au départ, il se dit purée, ça va être dur ou je vais devoir beaucoup m'entraîner. Et finalement, il y arrive, il remporte sa coupe ou voilà, il finit sa course. Et ben, pour un entrepreneur, c'est un petit peu pareil. Donc, je pense que oui, si c'est quelque chose qu'on voulait réaliser et qu'on arrive à réaliser, je pense que oui, c'est quand même une petite fierté. Je voudrais, pour l'avenir, répondre à mes besoins. C'est-à-dire, je pense qu'on a tous besoin de grandir, de se réaliser, etc. Et moi, ça passe beaucoup par l'entrepreneuriat. Et du coup, là, je voudrais développer mes activités. Voilà, comme je disais tout à l'heure, et m'entourer. Et du coup, je pars beaucoup plus sur toujours la réalisation de soins. Je voudrais aussi continuer et développer mes formations. Et pourquoi pas entreprendre. Là, on est en train de regarder pour un complément alimentaire. Voilà. Okay. Mais toujours dans le bien-être, la beauté, mais sur d'autres aspects. Alors, un conseil pour une personne qui souhaiterait entreprendre, c'est de... Alors, on ne choisit pas toujours... Enfin, si, quand même, d'être bien entouré. Ou de bien s'entourer. De bien s'entourer et de prendre un petit peu de recul, de prendre souvent du recul. Ça, c'est hyper important. Parce que des fois, quand on est dans le truc, on se fait tout un monde. Et puis finalement, quand on prend un peu de recul, on se dit, bon,
Ça va, il faut juste que, voilà, de bien s'entourer, c'est-à-dire choisir les bonnes personnes avec qui se lancer. Parce que même si on lance une activité toute seule, on a par exemple l'expert comptable, on a des gens qui peuvent nous conseiller. Moi, je sais pas, ça peut être une copine qui a déjà entrepris et qui du coup peut nous aussi donner quelques conseils. Je trouve que c'est vraiment ça. Des fois, ça nous met sur la voie de... on ne sait pas comment faire et finalement, en étant à côté de gens qui ont cette capacité-là ou ces conseils-là à nous lancer, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas que l'entrepreneuriat de réaliser son activité, il y a aussi tout l'autre côté. C'est ça qui est un peu aussi stressant, c'est tout ce qui est comptabilité, c'est toute cette gestion-là en fait. La gestion maintenant, comme tu disais, des réseaux, on est un peu multi-couteau suisse, quoi. Et du coup, il n'y a pas que l'activité en soi, il y a aussi tout ce qui fait une activité. Donc, le montage d'une entreprise, choisir, comme on disait, l'expert comptable. Je ne sais pas, moi, s'il y a besoin d'un avocat d'affaires, une personne dans la communication, être curieux, être très curieux aussi. Donc, savoir s'entourer, être très curieux et prendre du recul, beaucoup de recul. Ça, c'est un conseil que j'aurais bien aimé qu'on me donne. Prendre du recul pour... Je trouve que plus on est serein et plus on prend du recul et plus on prend les bonnes décisions. Pas être pressé. Alors, donc j'ai une entreprise de soins corporels et visage, 100% manuel, avec des résultats dès la première séance. C'est basé sur du drainage lymphatique, du remodelage, de la madothérapie, donc que ce soit sur le corps ou le visage. Je reçois en cabinet privé, donc dans un appartement privé à l'entrée d'Ajaccio, sur Aspreto. Et j'utilise aussi pour le visage tout ce qui est un petit peu lithothérapie, cryothérapie légère, donc avec des gua sha, des cuillères, des roll-on frais. Je suis surtout axée sur les soins adressés à la femme enceinte. Alors, j'ai dû me spécialiser un petit peu parce que j'ai que 2 mains et du coup, je pouvais pas, je dirais, me démultiplier. Et c'est vrai que j'ai préféré me spécialiser dans la femme. Voilà, donc je traite, donc ce sont des soins thérapeutiques, à but thérapeutique, donc c'est-à-dire qu'on peut soigner tout ce qui est colopathie fonctionnelle, tout ce qui est maux de jambes lourdes, toutes les personnes qui ont aussi des maladies inflammatoires, telles que la spondyarthrite, les sportifs aussi pour la récupération sportive, le bien-être. Faut pas l'oublier, beaucoup de femmes pour le bien-être, pour la beauté. Voilà, ce sont des soins qui traitent aussi tout ce qui est esthétique, donc tout ce qui est cellulite. Voilà, c'est très divers et varié, j'en ai sûrement oublié. Et donc du coup, pour la femme enceinte, pareil, pour enlever les lourdeurs et le postpartum aussi. Ah oui, et j'ai aussi une partie formation que j'ai commencé à développer depuis l'année dernière. Avec une formation pour le corps qui s'appelle Body Care et une formation pour le visage qui s'appelle Face Care et du coup qui allie drainage lymphatique, remodelage, madothérapie, lithothérapie, cryothérapie légère.